on en avait fait un être humain comme nous, subhanallah. Donc eux, ils ont dépouillé Allah, ils ont dit, eh ben Allah n'entend pas et ne voit pas. Et ils lui ont carrément retiré ses plus beaux attributs. Et comme on l'a dit, ils adorent du néant qui n'est décrit par aucun attribut de perfection. Wala takyif, wala tamthil, donc on ne donne pas de comment, on ne donne pas de similitude. Bal ya'taqiduna ma'na kulli sifatin ala ma taqtadihi fi al-lughati al-arabiyyah ala al-wajhi al-la'iq bi jalalillahi subhanahu wa ta'ala. Retenez cette règle, mes frères et mes sœurs, elle est toute simple. Et elle repose tellement l'âme, l'esprit et le cœur. Quand on réfléchit comme ça, on se dit, en fait, les choses sont tellement simples. Pourquoi chercher à nous les compliquer? Pourquoi écouter ces gens sur les réseaux sociaux qui viennent essayer de nous rendre notre religion tortueuse alors qu'Allah nous l'a tellement facilité? En réalité, le credo, il est simple, à tel point que les savants de la dialectique, certains savants de la dialectique, savez-vous ce qu'ils ont dit sur leur lit de mort? Ils ont dit « J'ai perdu ma vie dans ilmul kalam ». La théologie spéculative. Si Allah, il s'est élevé au-dessus de son trône, ça signifie qu'il est dans un endroit. Et comment est-ce qu'on peut dire qu'Allah il est dans un endroit alors que c'est lui qui a créé les endroits? Donc ils se sont imposés des philosophies de comptoir et de la psychologie, etc., qui les a perdus. Voilà pourquoi nombre d'entre eux sur leur lit de mort ont dit « Amutu ala dini ajaiz Naysapur » je meurs sur la religion des vieilles femmes de Naysabur, qui était une région qui correspondait à l'ancien Ouzbékistan, Tadjikistan, dont sont sortis les princes des muhaddithin. Eh bien, pourquoi il disait « je meurs sur la religion de ces vieilles femmes-là » Ben parce que ces vieilles femmes-là, qui n'étudiaient pas en détail la religion, quand tu leur demandes « il est où Allah ?» Et je vous mets au défi, si vous êtes issu de famille musulmane, allez demander à votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère, Aïn Allah. Vous croyez qu'elle va vous sortir une psychologie de comptoir? Oh, il n'y a pas de ou parce que Allah il a créé les ou et il est aujourd'hui tel qu'il était avant d'avoir créé les enfants. Elle va te dire Allah fis sama. Exactement comme Al-Jariya, cette petite domestique esclave, avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est allé la voir et qu'il lui a dit Aïn Allah, elle a dit fis sama, il est au-dessus du ciel. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a accrédité dans sa réponse. Il ne lui a pas dit ittaqillah, tu es une anthropomorphiste, tu es une wahhabite, tu es une ibn taymiyiste et je ne sais quel mot en iste. Il l'a confirmé dans sa croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est élevé au-dessus du ciel, au-dessus de son trône. Donc cette croyance toute simple, qui n'émane de nulle part d'autre que notre saine nature, c'est gravé en nous, c'est inné en nous qu'Allah il est au-dessus. Et ces pseudo-négateurs, ces Ash'arira et compagnie, vous les verrez que lors des moments de grande angoisse, automatiquement ils lèvent les mains au ciel, comme ça ils se tournent vers le ciel et ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien on leur demande pourquoi vous n'invoquez pas en direction du bas puisque Allah n'est nulle part pour vous. Il ne s'est pas élevé au-dessus de son trône. Eh bien pourquoi vous regardez intuitivement vers le haut lorsque vous êtes au bord du gouffre et dans les moments de plus grande épreuve? Donc le shirk, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le groupe sauvé, il croit en le sens de chaque attribut divin, dans le sens qu'il est connu dans la langue arabe, car Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait descendre un Coran sans tortuosité. C'est un Coran qui est descendu dans une langue arabe claire pour les gens de cette époque. Donc les gens de cette époque, quand ils entendaient la révélation coranique, ils comprenaient tout de suite ce que ça signifiait. Donc une main, ils savaient ce que c'était. Il n'y en a aucun qui a dit on ne sait pas ce que c'est qu'une main, mais on sait que c'est pas ce qui est voulu de premier abord. Non, ils se sont tous soumis comme Ibn Abbas. Il a dit le Kursi c'est l'endroit des deux pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors il est où le problème? Il est où le souci là-dedans? Tant qu'on ne fait pas ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa créature et qu'on ne le dépouille pas de ses attributs, toujours le juste milieu, mes chers frères et mes chères sœurs. Donc on dit que
noms et attributs d'Allah sied à sa majesté. Ce sont des attributs de perfection. On en connaît le sens, on sait ce que ça veut dire, on comprend, mais on ignore leurs modalités. Comment ils sont exactement, Allahu a'lam. Et on n'a pas besoin de chercher comment ils sont exactement pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Cinquièmement, تعتقد الطائفة المنصورة أن الإيمان. Alors c'est vous qui allez me répondre. Cinquièmement, on va commencer à rentrer dans une définition importante, la définition de la foi. Nous avons dit que le groupe sauvé, il a foi en l'unicité d'Allah, il a foi en le destin, il a foi en la science d'Allah, l'omniscience d'Allah, et il a foi en tous ses noms et tous ses attributs. On ne rejette aucun nom et aucun attribut. Même si on a du mal à le saisir, on l'affirme. Et on en renvoie la modalité à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la définition même de la foi. Croire sans jamais avoir vu. Mais, Akhi Urti, qu'est-ce que la foi au juste? Saurais-tu me définir avec précision ce que c'est que la foi? La foi, c'est un ensemble de choses. Comment on pourrait définir cet ensemble de choses? Alors, je vois qu'il y en a beaucoup qui ont la bonne réponse, alhamdoulilah. Et vous verrez, c'est encore très facile. C'est juste qu'il faut le savoir, il faut l'étudier au moins une fois dans sa vie. Le cheikh nous dit تعتقد الطائفة المنصورة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. Donc la foi, akhi wa ukhti, c'est trois choses. C'est une parole. Quand tu dis, comment tu es rentré en islam? Comment tu es rentré en islam? En faisant ta prière? On est rentré en islam en disant La ilaha illallah. Bon, bien sûr, en dehors de nous qui sommes nés, en dehors de ceux qui sont nés de parents musulmans, donc ils sont nés dans l'islam directement. Mais on a beaucoup de convertis. Comment ils sont rentrés dans l'islam, les convertis? En disant La ilaha illallah. Donc déjà, La ilaha illallah, c'est de la foi. Il a eu la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit La ilaha illallah. Donc cette parole, c'est une parole de foi. Donc dans la foi, il y a des paroles. Et at-tasbih, at-tahmid, at-takbir, le fait de faire du dhikr, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des paroles. Ces paroles-là, ça constitue de la foi. Ça fait partie de ta foi, toutes ces paroles. Donc, la foi, c'est des paroles. La foi, c'est une croyance du cœur, bien entendu. Ton cœur croit fermement. Il a attesté de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il y croit dur comme fer. S'il n'y croyait pas, tu aurais été quoi? Tu aurais non pas été croyant, mais hypocrite. Donc forcément que tu dois ajouter à ta parole une croyance profonde et sincère du cœur. Est-ce que ça suffit, mon frère et ma sœur, de croire dans mon cœur et de dire La ilaha illallah, puis je fais ce que je veux? La foi, c'est dans le cœur. Il n'y a que Dieu qui peut me juger. T'es personne pour me dire ce que je dois faire, etc., etc. Cette phrase qu'on rencontre trop, et qu'on ne supporte plus d'entendre. Parce que cette phrase, elle est anti-islamique. Cette phrase, elle est islamophobe. Cette phrase-là, elle est diamétralement à l'opposé de notre religion. Ça n'existe pas, la foi c'est dans le cœur, et t'es personne pour me juger, etc. Déjà, premièrement, on a le droit de juger selon les apparences. Faut bien te juger. Si t'as commis la fornication, faut bien te juger pour t'appliquer la peine de la fornication. Si t'as volé, que quelqu'un te vole ta voiture, t'es bien content d'aller trouver le juge pour qu'il juge en ta faveur et qu'il te dédommage et qu'il te dédouane. Donc t'es bien contente là qu'on juge. Donc bien sûr que les hommes peuvent juger, encore heureux. Sinon c'est al-fawda, c'est le chaos. Donc on juge et en plus on juge selon les apparences. Comme nous l'a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque seul Allah connaît le contenu des cœurs et des poitrines. Nous on se base sur l'apparence. En apparence tu nous dis que tu n'es pas musulman, on ne te considère pas comme musulman, on ne te considère pas musulman, tout simplement.
Mais en réalité, la foi, c'est aussi des actes. Donc, si tu es vraiment croyant, que tu as la foi, eh bien sûr que on va l'entendre de toi et tu vas le prononcer par ta langue. Bien sûr que Allah le saura dans ton cœur. Ton cœur va le professer. Mais nous, en tant qu'être humain, on devrait le voir extérieurement par tes membres. Comment ça? Par exemple, en te voyant prier, en te voyant jeûner avec nous le mois de Ramadan, en te voyant donner des aumônes, en te voyant tourner autour de la Kaaba au pèlerinage, en te voyant passer le salam, en te voyant porter la barbe, porter le hijab. Tout ça, ce sont des actes de foi. Donc quand tu dis la foi, c'est dans le cœur, alors qu'est-ce qu'on fait de tous ces actes-là si ce ne sont pas des actes de foi? Donc toute l'humanité est en train de perdre son temps à œuvrer et toi, tu es la seule personne à avoir compris qu'en fait, il n'y a pas besoin d'œuvrer parce que tout n'est question que de croyance du cœur. Si seulement c'était aussi simple. Et ça, figure-toi, mon frère et ma sœur, que c'est une croyance qui a été soutenue par certaines personnes hérétiques et déviantes en islam. Et il y a même l'imam Abu Hanifa qui n'est pas allé aussi loin que ceux qu'on appelle les mourjites, mais qui s'est rapproché dangereusement de la doctrine de Al-Irja. Et c'est pourquoi les savants de la Sunna ont dit que l'imam Abu Hanifa fait partie de ceux qu'on appelle Murji'atul Fuqaha. C'est-à-dire qu'il reste un faqir, ça reste un immense savant, que tout le monde respecte et que tout le monde honore, et à qui on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonnera ses erreurs. Mais n'empêche que Abu Hanifa, dans sa définition de la foi, eh bien, il s'est trompé parce qu'il n'a pas tenu la même définition que celle qu'ont professée de tout temps les gens de la Sunna et du groupe avant lui et après lui. Eux, ils ont dit que la foi, c'est une parole de la langue, c'est une croyance du cœur et ce sont des actes des membres. Et Abu Hanifa, il a jugé que les actes ne rentraient pas dans la définition de la foi. Ça l'a amené à quoi? Lui et ceux qui sont allés encore plus loin que lui parmi les mourjites, ils ont dit que la foi n'augmente pas et ne diminue pas. Et ça, c'est une grossière erreur. Car certes, la foi augmente et diminue. Et je vais même vous poser la question, et je suis sûr que la majorité d'entre vous sauront me répondre. La majorité saura me répondre. Par quoi augmente la foi? Et qu'est-ce qui fait diminuer la foi? Toi-même qui l'as sûrement expérimenté et ressenti dans ton quotidien, qu'est-ce qui a fait que parfois dans ta vie, tu t'es senti plus pieux et plus pieuse qu'avant? Et qu'est-ce qui a fait que parfois dans ta vie, tu as senti que tu avais une chute de foi et une baisse de foi? Alors, je ne vous demandais pas forcément sur Zoom de me détailler vos péchés. Je disais, vous auriez pu me dire de manière générale et synthétique, les péchés font baisser la foi. Quand je commets des péchés, je sens que ma foi chute. Et quand je m'éloigne des péchés, et que j'accours à l'obéissance d'Allah et que je multiplie les actes d'adoration, déjà en premier lieu les actes obligatoires, et plus je vais rajouter de surérogatoires et plus je sens ma foi grandir et je me sens encore mieux et je me sens plus proche d'Allah que jamais, eh bien ça c'est une preuve qu'on a, je pense, tous expérimenté que, pardonnez-moi, la foi, certes elle augmente avec l'obéissance, et certes, la foi diminue avec la désobéissance, tout simplement. Donc voilà pourquoi le cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, rahmatullahi alayhi, nous dit, cinquièmement, le groupe sauvé croit que la foi est parole, acte et croyance. C'est une parole de la langue, notamment l'attestation et la double attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah. Petite parenthèse comme ça pour qu'on soit tous d'accord. Est-ce que ça suffit pour avoir la foi de dire Ashhadu an la ilaha illallah? Est-ce que ma voisine juive et mon collègue de travail chrétien
qui dit, ben, au final, je pense que tu as raison, hein. Il n'y a qu'un seul Dieu et c'est Allah. Mais par contre, ton prophète, pour l'instant, j'ai encore du mal à y croire. Ah, j'ai entendu des choses sur lui. Pour l'instant, je préfère juste dire La ilaha illallah. Et la suite, peut-être que ça viendra. Cette personne-là, on la considère croyante. On ne parle pas de musulmane. Juste, est-ce qu'elle croit? Est-ce qu'elle a la foi, cette personne-là? Est-ce que du coup, cela suffit d'ajouter la première partie du double témoignage, de la double attestation de foi? Alhamdoulilah, je ne pense pas avoir vu de oui. Ça a défilé très vite. Mais j'espère ne pas avoir vu de oui et j'espère qu'il n'y a pas eu de oui. Sachez que la bonne réponse, c'est que oui, ça ne suffit pas. Non, cette personne n'est pas croyante et cette personne n'aura pas la foi tant qu'elle n'aura pas ajouté foi en la messagerie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle pourra croire en tous les autres prophètes. Oui, mais moi je crois en Jésus. Et je crois que c'est le Messie, je crois pas que c'est le Fils de Dieu. Vous allez voir des chrétiens qui se cherchent, qui sont entre l'islam et le christianisme, ils savent pas trop où se situer, et qui disent, moi j'y crois pas, ces histoires de Jésus, c'est le Fils de Dieu. Moi je crois que Jésus c'est le prophète. D'accord, mais est-ce que tu crois en Mohammed? Pour l'instant, je peux pas encore affirmer ça. Eh bien, tu n'as pas la foi. La foi n'a pas encore gagné ton cœur. On espère que Allah te touchera de sa grâce et que tu embrasseras pleinement la foi. Mais pour avoir la foi, il faut ajouter les deux composantes de l'attestation de foi. Il faut attester de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, certes, mais il faut également attester de la prophétie et de la messagerie de Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, le sceau de la prophétie, celui-là même qui a pourtant été annoncé dans les saintes écritures, dans la Torah originelle et dans l'évangile originel. Pourquoi je dis l'évangile et non pas les évangiles? Il y en a combien des évangiles? En islam, dans notre religion, nous croyons en combien d'évangiles? Oula, 72 me dit-on. Ça fait beaucoup. Il n'y a qu'un seul, alors je ne sais plus si on dit un ou une évangile, mais il n'y a qu'un seul ou une seule, alors on me dit un seul, il n'y a qu'un seul évangile, c'est l'évangile qui a été donné à Jésus. En arabe et en islam, on appelle ça Al-Injil. Comme on dit Al-Qur'an, le Coran. At-Tawra, ce qui veut dire Al-Tawra, la Torah. Eh bien, il y a Al-Injil. Allah a donné à Jésus l'évangile. Pas 72 évangiles, celle-là selon Matthieu, celle-là selon Philippe, celle-là selon Marc, celle-là... Une évangile. Parole de vérité. L'évangile, c'est la parole de qui? C'est la parole de Jésus? Ou c'est la parole de Saint Michel? C'est la parole de qui déjà l'évangile? C'est la parole de Moïse? Ah, vous êtes tous au courant, ça fait plaisir. Là, je vois qu'on a un public d'élite. Allahumma barik. Je m'étais dit que ça allait être un séminaire pour les débutants. Et qu'avec l'annonce que j'ai faite, j'allais attirer que les débutants qui ne connaissent rien et qui veulent justement apprendre les bases de leur religion. Et je vois qu'en fait, j'ai que des savants là devant moi. Et des grands étudiants en sciences. Allahumma barik. L'évangile, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même... En fait, c'est simple. Tous les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur ses messagers, ce sont sa parole. Ce sont des révélations d'Allah. Donc ce sont la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui va nous amener, Inch'Allah, au point numéro 6. Mais on conclut d'abord là-dessus, sur la définition de la foi. Le cheikh nous dit donc que la foi, c'est une parole de la langue, c'est une croyance du cœur, et ce sont des actes des membres. Donc tu vas œuvrer pour prouver la foi de ton cœur, pardonnez-moi, la croyance de ton cœur, tu vas œuvrer, tu vas bouger, notamment pratiquant la prière. Le cheikh nous dit donc wa annahu yazidu wa yanqus. Donc nous sommes d'accord, nous le ressentons nous-mêmes, la foi augmente et diminue, cela ne fait aucun doute. Yazidu bit-ta'a
وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ comme vous me l'aviez dit vous-même. La foi augmente avec l'obéissance et elle diminue avec la désobéissance. وَأَنَّ تَارِكَ الْعَمَلِ زِنْدِيقٌ غَيْرُ صَادِقٍ فِي ادِّعَائِهِ الْإِسْلَامِ. Elle est là la phrase où le cheikh assassine le leitmotiv de certains musulmans 3.2 Thunderbolt qui nous disent la foi c'est dans le cœur, t'es personne pour me juger, laisse-moi écouter Tupac et Caris et je ne sais qui, ça n'influe pas sur ma foi, c'est pas ça qui fait de moi un bon musulman, une bonne musulmane. Et c'est pas ce voile sur la tête qui fera de moi une bonne musulmane. Et c'est pas en priant que je vais devenir un bon musulman. La foi, c'est dans le cœur. Et peut-être que mon cœur, il est plus pur que le tien, etc., etc., etc. Tout ça, on l'entend trop. Qu'est-ce qu'il nous dit le cheikh? Qu'est-ce que nous disent les savants? Là, on a vu ce que nous disent les stars des réseaux sociaux. Ça, c'est ce qu'ils aimeraient qu'on répète tous et qu'on les laisse tranquilles avec cette prétention. Qu'est-ce que nous disent les savants de l'islam? Le cheikh nous a dit, celui qui va délaisser al-amal, c'est-à-dire il va délaisser les œuvres, il va donc se contenter d'une parole, la ilaha illallah, et d'une croyance dans le cœur. Et les œuvres, je vous les laisse, moi je n'en veux pas, c'est trop fatigant. Il nous dit, celui qui va délaisser les œuvres, c'est un zindiq. Savez-vous ce que ça signifie en islam, zindiq? Un zindiq, ça veut dire un incroyant, un infidèle, un hérétique, un non-musulman tout simplement. غَيْرُ صَادِقٍ فِي ادِّعَائِهِ الْإِسْلَامِ. Il n'est pas sincère dans sa prétention de l'islam. Donc, il pourra te dire, moi je suis musulman, Dieu sait ce que j'ai dans le cœur, etc., etc. Mais si tu n'œuvres jamais dans ta vie de musulman, de musulmane, eh bien en réalité, cette non-action, cette inaction de ta part, eh bien elle traduit que tu n'es pas sincère dans ta prétention. Tu nous fais croire que tu es musulmane et que tu as la foi, mais en réalité tu n'as pas la foi. Et combien de personnes pensent avoir la foi alors qu'ils ne l'ont pas? Et d'ailleurs, on le voit je crois que c'est dans la sourate Les Appartements, Al-Hujurat, ou alors c'est une sourate juste avant, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qalatil a'rabu amanna. Les bédouins ont dit nous avons cru. Qul la tu'minu. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à son prophète de leur répondre? Il a dit à Mohammed, dis-leur lam tu'minu, vous n'avez pas cru. Walamma yadkhulil iman fi qulubikum. La foi n'a pas encore dites plutôt, eux ils disaient nous avons cru. Allah leur a dit à Mohammed, dis-leur, dites plutôt nous nous sommes soumis. C'est-à-dire en apparence, on s'est soumis, mais la foi n'a pas encore gagné vos cœurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous prouve dans le Coran qu'il y a des personnes qui croient réellement et sincèrement avoir la foi, alors qu'en réalité, elles sont à des milliers de lieues d'avoir la foi. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que nous ne soyons pas illusionnés par nos propres personnes et par nos propres foi, et qu'il fasse réellement de nous des gens emplis de foi et qui allons mettre en pratique au quotidien cette foi et la prouver réellement à Allah subhanahu wa ta'ala par des œuvres. Donc le cheikh nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala ma dhakara al-iman illa wa dhakara ma'ahu al-amal as-salih. Vous qui allez lire incha'Allah le Coran pendant le mois de Ramadan, eh bien prêtez-y attention. Bien sûr ceux qui ont l'habitude de lire le Coran, même hors Ramadan, ce que nous allons dire va leur paraître plus qu'évident. Ils vont dire oui, ça saute aux yeux. Le cheikh nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas évoqué la foi dans le Coran sans qu'il ne la jumelle aux bonnes œuvres. Innal ladhina amanu wa amilu salihat. Certes, ceux qui ont cru et
il s'est arrêté là. Non, souvent Allah poursuit en disant, certes ceux qui ont cru et œuvré de bonnes œuvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a corrélé comment on appelle ça, l'établissement des bonnes œuvres, la pratique des bonnes œuvres, il l'a corrélé et jumelé à la foi. Donc la foi, innal ladhina amanu, ceux qui ont cru, la foi, oui c'est une croyance accompagnée de bonnes œuvres. Wa amilu salihat, et qui ont fait de bonnes œuvres, de bonnes actions. Donc on voit que la foi, ou plutôt les bonnes œuvres, et la croyance et la parole forment un trio indissociable qui amène à la foi. Maintenant, le cheikh va parler d'un point qui fait grincer des dents, qui crée des grosses disputes au sein de notre ummah. C'est le fameux jugement de celui qui délaisse la prière. Alors, qu'en dites-vous? Vous, qu'est-ce que vous en pensez, celui qui délaisse la prière du coup? Il est croyant, c'est un infidèle, il faut nuancer les propos, il faut chercher à demander. Alors on va voir ce que le cheikh nous dit. Volontairement, cette fois-ci, je ne vais pas extrapoler, je vais me contenter de la parole du cheikh, si vous me le permettez. Comme ça, déjà, on va gagner du temps. Et deuxièmement, j'ai pas envie qu'on ouvre un débat. Ça mériterait un séminaire à lui tout seul. Hein, la prière, on en a fait d'ailleurs un séminaire sur la prière. Et rien que le jugement de celui qui délaisse la prière, ça mériterait des conférences de plusieurs heures. Et vous pensez bien que si les savants débattent sur ce sujet depuis 1400 ans, c'est pas moi qui vais vous dire, bon, l'avis correct c'est ça, et tous ceux qui soutiennent le contraire se sont trompés. Je n'aurai pas cette prétention et cette folie. Donc le cheikh nous dit, sachant que bien évidemment, le cheikh est saoudien et le cheikh est hanbalite. Donc forcément qu'il a déjà un avis qu'on voit déjà venir. Donc le cheikh nous dit, celui qui va délaisser la prière est kafir, il est mécréant. Oui, mais grande ou petite mécréance? Il nous dit, kufran yukhriju min al-millah. Le cheikh c'est Ahmed ibn Yahya al-Najmi, pour ceux qui me demandent. Donc il nous dit que celui qui va délaisser la prière va être mécréant d'une grande mécréance qui fait sortir de l'islam. Moi je veux juste te donner un conseil, mon frère bien-aimé et ma chère sœur. Le simple fait de savoir qu'il y a des savants qui ont estimé que celui qui délaisse la prière est mécréant, d'une mécréance qui te fait sortir de l'islam, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ta place sera où à ton avis? En admettant que ce sont eux qui ont raison et que ce sont eux qui détiennent la vérité sur cette question. Ça signifie quoi que celui qui abandonne la prière est un mécréant d'une grande mécréance qui sort de l'islam? Ça signifie que ta place sera en enfer pour l'éternité et que tu ne sentiras jamais l'odeur du paradis. Donc, je reviens à ce que je veux te dire absolument. Est-ce que cela ne te suffit pas de savoir que les savants ont divergé d'une divergence immense depuis 1400 ans, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord? Est-ce que celui qui délaisse la prière par paresse, hein, on n'est pas en train de parler de celui qui la délaisse parce qu'il rejette son obligation, non. La personne dit oui, je sais que c'est obligatoire de prier 5 fois par jour, qu'Allah me pardonne, pour l'instant c'est pas le bon moment, j'ai pas trop le temps, j'ai des soucis, donc il la délaisse par paresse. Les savants ont divergé sur le cas d'une telle personne. Est-ce que ça ne suffit pas déjà à nous dissuader de faire partie des gens sur lesquels les savants se posent la question, est-ce que lui, il va aller éternellement en enfer ou pas? Mais quand tu as, entre guillemets, une probabilité sur 2 de finir en enfer pour l'éternité, comment tu peux jouer avec ça? Comment tu peux jouer avec ton avenir? Comme on va le voir, Inch'Allah, dans ce séminaire, l'enfer, c'est éternel, le paradis, c'est éternel. Ils ne prennent jamais fin.
Donc si on te dit que tu es condamné pour l'éternité en enfer, ça veut dire que tu ne mourras jamais en enfer. Tu seras supplicié à l'infini. Est-ce que ça vaut le coup, mon frère, ma sœur, barakallahu fik, excuse-moi l'expression qui est tout appropriée, de tenter le diable? Ça vaut vraiment le coup de jouer avec le feu en te disant j'ai une chance sur deux d'esquiver l'enfer? Et si tu fais partie au final de ceux qui vont y résider éternellement parce que tu as joué avec le feu justement, sans mauvais jeu de mots, qu'Allah nous préserve d'être tellement insensés. Nous qui faisons nos prières, nos 5 prières par jour, j'espère qu'on est tous dans ce cas de figure. Chaque jour qui passe, on se demande si Allah a accepté nos prières. Et si nos prières nous permettront de nous purifier de tous nos péchés, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous exempte et nous protège et nous préserve de l'enfer. Nous qui prions, nous ne savons pas quelle est notre destination. Est-ce qu'on va aller en enfer pour expier nos fautes, ou bien Allah va nous introduire directement au paradis? Mais comment quelqu'un qui de base ne fait même pas la prière peut-il être aussi serein et tranquille dans sa vie en pensant que Allah subhanahu wa ta'ala lui fera forcément miséricorde et l'introduira directement au paradis? Alors que les plus grands savants et les plus grands compagnons craignaient pour eux, craignaient le feu de l'enfer. Comment toi tu ne peux pas le craindre alors que tu ne fais même pas la prière? Donc on termine sur les propos du shir qui nous dit que celui qui délaisse la prière est un grand mécréant qui sort de la religion, et ceci en vertu de nombreuses preuves indiquant cela. Parmi ces preuves, il y a la parole où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Vous pouvez noter la référence, le verset 11 de la sourate At-Tawbah, le repentir. Allah nous dit sauf ceux qui se sont repentis, qui ont accompli la prière et donné l'aumône, alors ils sont vos frères en religion. C'est-à-dire, alors s'ils font cela, ils sont musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai 4 conditions là pour être musulman. Lorsque je sors du polythéisme, je dois premièrement me repentir de ce shirk, de l'association à Allah. Première condition sine qua non. Deuxième condition, pour être vraiment considéré comme musulman, je dois pratiquer la prière. Troisième condition, je dois donner ma zakat. Si je remplis ces 3 conditions, Allah nous dit alors ils sont vos frères en religion. Considérez-les comme musulmans. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que s'ils ne se sont pas repentis de l'association, les polythéistes, et qu'ils prient, et qu'ils donnent leur aumône, est-ce qu'on les considère comme nos frères en religion? Ces polythéistes. Il vient à la mosquée, il prie, il retourne chez lui, et il sacrifie un poulet pour un djinn, pour une idole, pour je ne sais quel marabout, etc. Non. Donc, de la même façon que cette première condition, pour avoir la foi, pour être considéré comme musulman, elle est sine qua non. Il faut se repentir du polythéisme, de l'association. Eh bien, la deuxième condition, elle est aussi sine qua non. Une fois que je me suis repenti de l'association, je dois faire la prière. Et toi, tu arrives du haut de tes 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et tu ne pries toujours pas. Et tu te dis, moi je suis musulman, moi je suis croyant, mais Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il vient de nous poser 3 conditions. Tu en es où de ces 3 conditions? Donc comment peux-tu être aussi sûr de triompher et d'échapper au feu? Et le shir nous dit, les 3 savants, Malik, l'imam Malik ibn Anas que vous connaissez tous, l'imam Ash-Shafi'i et l'imam Ahmed ibn Hanbal sont unanimes sur le fait que celui qui délaisse la prière, on lui ordonne de se repentir de cela. S'il se repent, alors tant mieux pour lui. S'il ne se repent pas, alors il est mis à mort haddan. Ça, bien sûr, c'est en terre d'islam. C'est pas moi,
je vais aller crucifier, planter, poignarder mon petit frère parce qu'il n'a pas prié son Aïcha. On ne fait pas justice par soi-même. On a des gouverneurs, c'est eux qui appliquent les peines. Hein, les koufars ont leurs gouverneurs et leurs juges et leurs tribunaux où ils appliquent leur code civil. Nous aussi en islam, on a nos gouverneurs, nos tribunaux islamiques qui jugent par la charia. Enfin, c'est ce qu'on aimerait en tout cas. Et on a notre code civil, c'est la charia, c'est al-kitab wa sunna, le Coran et la sunna. Eh bien, que nous disent les trois grands savants de l'islam, l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed, le cheikh nous dit que celui à qui on invite à se repentir d'avoir délaissé la prière et qu'il ne se repent pas, eh bien, on le met à mort. Donc, comme on l'a déjà expliqué dans des cours, qu'on le mette à mort parce qu'on considère qu'il a mécru ou simplement par châtiment, par punition, c'est la peine légale de l'abandon de la prière, c'est la mise à mort, entre guillemets, la conséquence reste la même, on te met à mort. On t'ôte la vie, juste parce que tu as délaissé la prière. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est l'imam Malik qui a dit ça, on entend toujours, oui, les Saoudiens, ils sont rigoristes, ils sont durs. C'est l'imam Malik. Donc quasiment toute l'Afrique se réclame de son madhab. Dans son madhab à lui, l'imam Malik, qui est doux, qui est gentil, qui est pas rigoriste, il nous dit celui qui délaisse la prière, on l'enjoint à se repentir. S'il se repent, tant mieux pour lui. S'il ne se repent pas, le gouverneur islamique, dans un pays d'islam, le condamnera à mort. C'est la peine de mort, tout simplement. Il nous dit, selon l'imam Malik et Shafi'i, on le tue par peine légale. C'est la peine dans la charia. Et selon l'imam Ahmed ibn Hanbal, il y a deux opinions, deux versions. Il y en a un qui rejoint la précédente et qui dit qu'on le tue par peine légale. Et il y a une deuxième opinion de l'imam Ahmed qui a dit on le tue par apostasie. C'est-à-dire qu'il y a quand même effectivement un avis soutenu par un immense savant, l'imam des gens de la Sunna et du groupe, l'imam Ahmed, qui a soutenu dans un avis que si on le tue, c'est parce qu'on considère qu'il a apostasié. On lui demande de se repentir, d'avoir abandonné la prière, et il refuse. Cela ne peut exprimer qu'un koufr évident, une mécréance évidente. Et il nous dit, quant à ce qui a été rapporté de l'imam Abu Hanifa, qu'on l'emprisonne et qu'on ne le tue pas, et qu'on ne le met pas à mort, alors ceci est une opinion marginale. Comme on l'a vu, les savants l'ayant précédé n'ont pas tenu le même avis. Et à votre avis, pourquoi l'imam Abu Hanifa n'est pas allé aussi loin que ceux qui l'ont suivi, hein? L'imam Malik et Shafi'i Ahmed sont venus après Abu Hanifa en réalité. Eh bien c'est parce qu'on l'a dit, l'imam Abu Hanifa lui voyait que les actes ne faisaient pas partie de la foi. Donc l'imam Abu Hanifa disait comment est-ce qu'on peut mettre à mort une personne pour un acte, pour le non-accomplissement d'un acte, alors que potentiellement il a la foi. Mais on a vu que ceci justement c'était une lourde erreur. C'était une bévue et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde et lui pardonne, mais les actes font partie intégrante et inhérente de la foi. Donc celui qui n'ajoute pas l'acte de la prière, eh bien cela laisse deviner le piètre et médiocre état de sa foi. Et enfin, le shir de conclure en disant que celui qui prétend l'islam atteste du double témoignage de foi, tout en délaissant les actes, celui-là n'a pas été sincère dans la prétention qu'il a tenue jusqu'à ce qu'il mette en pratique et qu'il œuvre dans sa religion. Wa in lam ya'mal ustutiba. S'il ne met pas en pratique sa religion, on lui demande de se repentir. S'il se repent, tant mieux. Et s'il refuse de pratiquer sa religion, c'est-à-dire d'ajouter des actes à sa religion, et qu'il dit « moi je ne fais absolument rien, je m'en moque, laissez-moi tranquille, la foi c'est dans le cœur, moi je ne fais rien », eh bien l'imam nous dit que les imams ont considéré qu'une telle personne devait être mise à mort. Donc je repose ma question, est-ce qu'il est réellement l'heure, après avoir vu tout ça,
de continuer à jouer avec la prière. Lorsqu'on voit ce qu'ont dit les plus grands savants de l'islam, et non pas les wahhabites soi-disant d'il y a 10 ans, et les matralistes et ceci et cela, c'est l'imam Malik, c'est l'imam Shafi'i, c'est l'imam Ahmed. Ce sont les toutes premières générations des plus grands savants de l'islam qui ont tenu un tel avis. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse aimer la prière, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse aimer la foi et l'embellisse dans notre cœur et la fasse exploser dans notre cœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse détester la mécréance, l'impiété et la désobéissance sous toutes ses formes. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, à demain, même heure, 21h, bi'idhnillah, subhanakallahumma wa bihamdika.